Hello, bon matin, j'espère que ça va bien. Bon lundi, bon début de semaine. Ce matin, petit tirage express comme d'habitude, mais j'irai pas avec une grande discussion ce matin. Mais je viens de terminer ma méditation, puis il y a quelque chose que j'ai comme envie d'émettre une intention pour nous tous cette semaine, puis c'est l'intention d'être présent. À chaque fois que je fais ma méditation, je me rends compte à quel point mon esprit s'en va dans tous les sens, puis à quel point il se projette vers le futur, puis à quel point il se projette dans les trucs à faire, puis je me dis, my God, qu'on manque du temps de qualité en n'étant pas présent à notre vie complètement. Et ce matin, c'est comme mon souhait pour nous, en fait, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui vont écouter, qu'on ait une semaine, qu'on ait une journée avec davantage de présence parce que, tu sais, dans le fond, la présence, c'est un cadeau. Et dans ma méditation, il y a quelque chose qui est remonté, ça disait qu'on doit être enseignable. Et j'ai trouvé ça beau comme sagesse parce que je me suis posé la question, OK, est-ce que moi je suis enseignable en ce moment? Est-ce que je suis disponible à recevoir les enseignements de la vie? Ma réponse a été oui, mais pour percevoir les maîtres, les différents maîtres d'enseignement, je dois ralentir, je dois être là, je dois respirer, puis surtout, je dois lâcher prise sur un paquet d'affaires. Et dans la méditation, il y avait une courte histoire qui disait qu'il y avait un maître de méditation qui était en Inde, je crois. Puis il était assis dans une petite pièce, puis il n'y avait que un rideau comme porte. Et il dit, je m'installe pour méditer et il y a un chat qui rentre. Et le chat rentre et s'installe sur mes genoux et veut se faire flatter. Fait qu'il dit, je prends le chat, je mets le chat dehors, je me rassois. Il médite, le chat revient, s'installe sur ses genoux, prend le chat, met le chat dehors, revient méditer. Continue de méditer, le chat revient, s'assoit sur ses genoux, prend le chat, met le chat dehors. Le chat revient encore une fois. Et là, il dit, j'ai lâché prise, totalement. Et je me suis concentrée sur moi, sur ma respiration, je me suis concentrée sur mon expérience. Plutôt que les choses qui me dérangeaient autour, dont le chat. Et ça n'a pas pris de temps que le chat, il s'est levé et il est parti. Quel bel enseignement simple, mais, tu sais, qui fait en sorte que c'est comme, quand il a choisi de mettre son attention sur lui-même, quand il a choisi de s'arrêter, quand il a choisi de ralentir, le lâcher-prise a été beaucoup plus facile. La situation est comme partie d'elle-même, le chat est parti, fait que j'avais comme envie de parler de ça ce matin puis de se demander est-ce que en ce moment vous vous sentez enseignable? Est-ce que si le chat est arrivé sur vos genoux, bon peut-être vous l'auriez juste laissé faire là, puis arrêté là, puis vous l'auriez flatté là, ça aurait peut-être été mon cas. Mais est-ce que quand il y a une situation qui arrive comme ça, qui vous demande du lâcher-prise, qui vous demande de la flexibilité, êtes-vous capable d'être enseignable et de voir la leçon de ce défi-là, si je pouvais dire. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Et intéressant de voir comment les enseignants de la vie sont présents partout. Ça peut être un chat, ça peut être un voisin, ça peut être une amie, ça peut être ton amoureux, ta mère, ton père, c'est comme, OK, puis est-ce qu'on est enseignable? Bref, j'ai trouvé ça beau comme réflexion ce matin, tout simplement. Moi, j'ai envie d'être enseignable cette semaine, j'ai envie d'être présente à ma semaine. Fait que j'avais envie de vous en parler pour qu'on fasse ça ensemble. Peut-être, matin après matin, un peu plus de conscience, un peu plus de lâcher-prise, de flexibilité, hein? Donc, ce matin, choix de la carte numéro 1 ou numéro 2 pour le tirage express. Je cache mes cartes pour ne pas influencer ton choix. Donc, carte numéro 1.
Carte numéro 2, ça s'en vient. Ah, OK. Très intéressant. Donc, carte numéro 1 aujourd'hui. Je vais dire, on te demande de faire attention à quoi? Donc, carte numéro 1. Carte numéro 2. Alors, pour la carte numéro 1, aujourd'hui, on te demande de faire attention à tes pensées, aux pensées négatives, au discours intérieur, à savoir, est-ce que ton discours te rend service en ce moment? Est-ce que c'est plus difficile d'alimenter des pensées négatives? Est-ce que ton esprit s'en va dans tous les sens? Fait qu'aujourd'hui, attention à ça, attention à ne pas te laisser envahir par un discours qui ne te propulse pas vers la lumière. Puis en même temps, j'ai envie de te dire, si c'est présent, et si c'est présent depuis quelques jours, même une journée, c'est correct de l'accueillir aussi, ce discours-là. C'est correct de ne pas toujours être dans la positivité puis d'avoir des journées où est-ce que c'est comme crime, c'est tough. Mais on a le droit de rester dans la situation autant qu'on veut, mais on a le droit d'en sortir aussi. Fait qu'à savoir aujourd'hui, attention aux pensées qui peuvent être, je vais dire, envahissantes. Pour celles qui ont choisi la deuxième carte, donc, on te demande de faire attention aux doutes. Alors, attention de concentrer ton énergie sur, peut-être sur les possibilités que les choses aillent bien, plutôt que les choses aillent mal. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, avec le 3 de l'air, l'air, encore une fois, ça représente l'intellect, les pensées. Fait que c'est drôle comment les deux cartes vont un peu dans le même sens et vont un peu ensemble aujourd'hui. Fait que aie confiance en toi, aie confiance en tes choix, aie confiance en ta guidance. Et laisse pas les doutes t'empêcher de passer à l'action, d'aller vers les gens, peut-être de débuter quelque chose de nouveau. Au contraire, on dirait que si tu as choisi la carte numéro 2, j'ai envie de te dire, et si aujourd'hui, tu te laissais une chance? Donc, voilà pour le tirage express. J'espère que tu vas avoir une belle journée et moi, je vous embrasse tous et toutes. Ciao, ciao!